Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée à étudier la focalisation. Qu'est-ce que la focalisation? La focalisation est le point de vue adopté par le narrateur pour décrire les personnages, les lieux et raconter les événements. On peut distinguer trois sortes de focalisation ou de perspectives narratives. Une focalisation interne, une focalisation externe, une focalisation omnisciente ou zéro. La focalisation externe. Quand le narrateur est à l'extérieur de son histoire, à l'extérieur de l'action. Le narrateur, ce n'est pas un personnage impliqué et qui ne voit que les apparences de ce qui se passe. Il raconte l'histoire de façon objective, comme si c'était une caméra. C'est la vision du dehors. Il va raconter seulement ce qu'il entend et ce qu'il voit. Il va raconter tout ça de façon objective. Le narrateur ne donne aucune information sur l'âme, sur les sentiments, sur les pensées, sur les motivations de ses personnages. Impérativement, il va laisser le lecteur libre d'interpréter lui-même les actions des personnages. Dans ce cas-là, le narrateur est donc inférieur à ses personnages, car il en sait moins qu'eux. Quand on parle de la focalisation interne, lorsque le narrateur perçoit les événements à travers le regard d'un personnage, ne voit et ne sait et ne ressent que ce que voit et sait le personnage. Cette focalisation est caractérisée par l'expression des sentiments, des émotions, des sensations, un vocabulaire subjectif. Les verbes d'opinion, comme je pense, je crois, alors toutes sortes d'expressions de jugement. Alors à titre d'exemple, la boîte à merveilles d'Ahmed Sefraoui. À 6 ans, j'étais seul, peut-être malheureux, mais je n'avais aucun point de repère qui me permette d'appeler mon existence solitude ou malheur. Je n'étais ni heureux ni malheureux, j'étais un enfant seul. Cela, je le savais. On a des verbes d'opinion et on a les expressions de sentiments et un vocabulaire subjectif. Il y a une sorte de subjectivité dans cet énoncé que je viens de vous donner. Lorsque le narrateur ne raconte que ce que sait, voit, ressent un personnage donné, impérativement et automatiquement le narrateur sait autant que son personnage. La focalisation zéro ou omnisciente. Dans ce cas-là, c'est l'absence du point de vue délimité. Le narrateur voit tout, sait tout de ses personnages et pénètre à leurs pensées les plus intimes. Il sait leur passé, leur présent et leur futur. Il sait leurs sentiments, il sait leurs pensées, il sait tout de ces personnages. Il s'agit ici d'un point de vue omniscient. Le narrateur sait plus que son personnage, comme si c'était un dieu. Elle correspond, ce sort de focalisation, elle correspond à une vision qui abolit les limites du temps et de l'espace. Il était malade depuis longtemps et venait de loin. Dans cet exemple, alors le narrateur sait tout de son personnage. Dans cet exemple que je viens de vous donner, le narrateur sait tout de son personnage. Il sait qu'il était malade depuis longtemps et il venait de loin. J'espère que cette vidéo vous sera d'une grande utilité. Votre professeur Haddouchi Mustafa.